Une reprise de Morane dont on parle dans ce Loft Musique spécial. On attend Lara Fabian. Je pense qu'il y a plein d'impatients, hein, mais j'espère la voir avant la fin de l'émission parce qu'il y a plein de réglages techniques. Elle est là, Lara? Ah, la voilà, Lara. Voilà. Bonjour, bonsoir, Lara. Je sais plus si on dit bonjour, bonsoir parce que chez toi, il est 15h30 ou un truc comme ça, hein, au Québec. Il doit être 5 heures de moins, à peu près. 14h42. 14h42 précisément, ce qui prouve et atteste que nous sommes en direct, effectivement. Merci d'être là, Lara Fabian. Merci de venir dans ce Loft Musique en direct pour évoquer Morane, l'ami Morane. On a écouté tout à l'heure Tu es mon autre. J'ai diffusé une version avec Jean-Félix Lalanne, deux guitares, une guitare, deux voix, que des cordes en fait. Et cette proximité, cette union, cette force entre vous, Lara Fabian, qui vous unissait, quand on a une telle complicité vocale, musicale, on a forcément, j'allais dire, une complicité humaine et d'amitié, non? Ça peut pas être autre chose, Lara. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça a démarré bien avant qu'elle soit connue comme étant Morane en France ou que moi j'existe en tant que chanteuse comme vous me connaissez aujourd'hui. Moi, j'avais à peine 17 ans. 17, presque 18 ans, quand ma meilleure amie Nathalie Sack-Mulders m'a emmenée voir cette chanteuse extraordinaire que tout le monde appelait Claudine à ce moment-là, et qui faisait un spectacle piano-voix avec Arnould Massard qui s'appelait Deux sur le plat. C'était assez extraordinaire. Oui, je reconnais l'esprit de taquin de Morane. Deux sur le plat, d'accord. Deux sur le plat, et je me souviens avoir vibré en tant qu'ado, voilà, en tant qu'adulte, certes déjà, mais quand même, j'étais encore un peu cette adolescente qui cherchait des inspirations, qui cherchait des racines au travers de la musique qu'elle aimait. Et Morane est très rapidement apparu pour moi comme une racine, comme un pays dans lequel je me suis sentie chez moi très très vite. Ouais, et au travers de cet amour que j'avais pour elle, on a développé cette complicité. Très très vite, elle a commencé à m'appeler ma croquette, parce que moi, mon vrai nom c'est Croquette, pas Fabien, même si je m'appelle Lara. Et donc très très vite, j'ai commencé à être cette petite pour elle, on avait 10 ans d'écart, qu'elle a nourri de plein de choses, mais avant tout de son esprit riche, de son humour, de sa générosité, de ses coups de gueule, de ses paradoxes, parce que c'est une femme qui était un paradoxe et qui trouvait une forme d'harmonie dans ce paradoxe. Dans donc elle a été une Lara, grande enseignante. Pardon. Ouais. Pardon, mais justement, tu parles de transmission d'enseignante. Quand on atteint un certain niveau de voix, comme c'est ton cas et comme c'était le cas de Morane, on a peut-être aussi presque, on se sent la mission de transmettre, non, d'enseigner. Alors c'est peut-être pas quelque chose qu'elle faisait autant que tu le fais toi, mais est-ce que ça va pas de pair avec une certaine, justement, un certain niveau de chant et quand on est très habité vocalement, on a peut-être envie de transmettre et d'aider d'autres gens qui veulent avoir ce niveau-là. C'est très très juste comme nuance ce que tu viens de partager, parce qu'effectivement c'est dans cet incroyable cadeau que l'on reçoit en tant qu'artiste, et Dieu sait que Morane était la récipiendaire peut-être d'un des plus grands cadeaux qui soit au sens vocal et musical du terme. Quand on est à ce point rempli, on a une nécessité, une urgence de le transmettre. Et Morane le faisait à plein de niveaux. Elle le faisait pas que vocalement, parce que c'est une femme très très brillante, très intelligente, qui se documentait, qui était très riche. Et comme je dis, toujours teintée, pointée de tout ce qui, elle aussi, la faisait bouger à l'intérieur. C'est pas une fille lisse, hein, pas du tout. Dans cette transmission, Morane, il y avait plein d'aspérités dans cette transmission. Et c'est parfois dans ces aspérités qui créent la confrontation que moi je trouvais un refuge, que je trouvais la plus grande nourriture. En fait. Ouais. Dans vos comparaisons de voix, pardon, il y a beaucoup de délais, j'espère que tu m'entends. Lara Fabian, dans vos voix, quand on les compare, comment on peut les différencier, ces voix? J'ai l'impression, moi, qu'il y a un côté beaucoup plus peut-être sauvage dans l'approche vocale de Morane que dans ton approche à toi. Quelles sont les différences entre les deux voix, finalement, selon toi, Lara Fabian? À la base, c'est une différence très basique, un peu comme certains naissent avec les yeux bleus et d'autres avec les yeux marrons. Morane est une alto.
d'accord? Et moi, je suis une soprano. Donc, en fait, je suis Morane est la part manquante de ma voix. Et moi, je peux être la part manquante de la sienne. C'est pour ça que lorsqu'on chantait ensemble en tant qu'alto et soprane, dans nos tessitures très veloutées, parce que toutes les deux, même si on a des tessitures différentes, on a des voix quand même très emballées d'un certain souffle, on était à ce point en harmonie, à ce point en adéquation. Voilà, donc les différences fondamentales sont celles de nos tessitures, mais je vous dirais que le point commun était le vent, le souffle, le ah qu'il y a dans nos voix. Ça, c'est le point qui nous liait. Et c'est drôle parce qu'on avait ce souffle-là aussi dans nos personnalités. Sa disparition, et j'ai lu que tu y pensais beaucoup, elle est vraiment en toi, et tu dis qu'on apprend à penser à ces gens qui sont partis trop tôt, différemment, et à les intégrer à son quotidien d'une autre manière. Mais ça a été un terrible choc, je sais, pour toi, Lara Fabian, et pour tellement de gens, mais tu l'as pris de plein fouet, évidemment. Ouais, je me souviens, j'étais vraiment dans ma petite maison à Montréal, sur la terrasse, ici dehors. On se rappelait de ça avec mon mari ce matin. Et c'est ma meilleure amie, bien sûr, qui m'a averti, puisque sa maman venait de l'appeler. Ouais, je me souviens de ce choc, je me souviens de cet aspect de nous, cette part de nous qui est toujours incrédule face au départ de quelqu'un. Je ne sais pas si vous vivez comme ça, les garçons, si ça vous est arrivé dans votre vie d'avoir quelqu'un qui, tout d'un coup, au-delà d'une part de vide, laisse une part de questionnement. Le vide, bien sûr, moi, cette forme d'incrédulité, cette forme de qu'est-ce que je lui ai pas dit, comment je vais faire demain pour pas lui envoyer un SMS et pour pas recevoir une réponse avec ça va ma croquette, ici tout roule. C'est quand on se fait une pasta, ce genre de choses très simples, je dirais qui semblent très anodines et qui, en fin de compte, est le ciment d'une relation. La simplicité est souvent le ciment d'une relation. Et moi, c'est cette simplicité qui me manque avec Morane. C'est ces échanges qui mangeaient pas de pain, mais qui étaient ce qui nous liait dans le temps. Tu as une amitié équivalente avec une autre chanteuse où ça n'est jamais arrivé, mis à part ce lien qui te relie à Morane? Écoute, c'est difficile d'avoir quelque chose d'équivalent dans le sens où moi je l'ai connue, j'étais ado, je t'ai pas connue, je rêvais de faire ce métier, je faisais mes premières armes, donc j'ai pas vécu ça. Non, j'ai pas rencontré une autre fille qui comme moi chantait alors que je n'étais absolument pas embrassée encore par un public. Donc non. Après, dans le temps, voilà, on fait de belles découvertes. Par exemple, moi j'ai fait une très très belle découverte en la personne d'Amel Ben que je connaissais, que j'avais déjà côtoyée, mais ça c'est une autre brute de pomme, décoffrage, tu vois, brute de décoffrage, brute de nana, toute là, et qui nourrit sa richesse au travers, elle aussi, de ses aspérités. Moi, j'aime l'aspérité, voilà. J'aime l'imperfection. J'aime qu'on puisse y trouver de la beauté, qu'on puisse y trouver de la résilience. Tu sais, je trouve qu'on vit bien souvent dans une société où l'exigence, la quête de perfection nous ampute de beaucoup d'humanité. Et donc ça aussi, Morane l'avait très fort en elle, cette volonté de revendiquer la différence, l'imperfection. Au travers de celle-ci, une autre véritable grande beauté. Lara Fabian nous parle de Morane en ce jour anniversaire de sa disparition. 2 ans déjà. Maxime Legrand est là toujours. Je t'ai pas oublié, mon Maxime, des Upper Palace. Voilà, tu es là, tu as Lara Fabian. Tu peux lui poser aussi une question à Lara, si tu veux, mon Maxime. Si tu es là, tu es toujours. Il fallait me le dire avant, je l'aurais préparé, Yvan. Maxime Legrand, Lara Fabian est un jeune artiste belge de 22 ans. Le groupe s'appelle Zapper Palace et c'était intéressant parce qu'on l'a écouté tout à l'heure. Ils ont repris cette chanson Elle oublie sur le dernier album studio de Morane, une chanson originale qui a été dédiée à Annie Girardot. Il en a fait une reprise et on l'a écouté tout à l'heure et ça m'intéressait de la voir parce que aussi bien de ton côté, Lara Fabian, que du côté de Morane, il y avait quand même ce souci de la transmission
justement cette curiosité permanente pour la jeune génération, pour les gens qui arrivent, qui vont nourrir justement le patrimoine de chansons. Et c'est intéressant d'avoir l'avis de Maxime Legrand. J'imagine, Maxime, que là, quand on parle de Morane et que tu t'adresses à Lara Fabian, effectivement, tu ne peux être qu'impressionné quand on aime la chanson et les voix. Là, on a ce qui se fait de mieux, Maxime Legrand. Bien sûr, c'est indémodable. Il y a plus à l'heure actuelle. Enfin, ça revient petit à petit, mais vraiment les gens qui chantent des chansons, il y a une période creuse où il y en avait plus beaucoup. Et c'est sûr que ce soit Morane ou Lara Fabian ou d'autres grands artistes comme Francis Cabrel et d'autres, etc. Ben, nous, la jeune génération, on ne peut qu'avoir un respect envers eux parce que chanter des chansons, faire des grandes chansons, c'est un truc de fou, quoi. C'est incroyable et un respect aux gens qui arrivent, vu que c'est la quête que nous, on mène tous, jeunes artistes essayant de sortir la tête de l'eau. Du coup, Lara Fabian, métier, pardon Maxime. Lara Fabian, quand on a une voix comme Morane, une voix comme la tienne, il y a certainement à un moment donné presque une question de répertoire qui se pose. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on peut tout chanter. Vous n'étiez ni l'un ni l'autre. Enfin, tu es auteur. Morane l'a été aussi, mais c'était pas votre approche première, si je puis dire. C'est d'abord la voix. Quand on en vient à vouloir chanter ses propres compositions, il y a un choix tellement large que quelquefois, ça doit être compliqué de savoir dans quelle direction on va avec de telles voix. Compliqué de savoir dans quelle direction on va avec. Oui, alors une personne qui ne souffrira d'aucun manque d'humilité, mais je dois la faire. Moi, j'ai toujours écrit, toujours. Tout ce que tu connais de moi, je l'ai écrit. Donc moi, je n'ai pas découvert un matin en me réveillant que je pouvais être aussi un transmetteur de mes émotions au sens de la narratrice, de l'observatrice. Moi, je suis ça. J'étais gamine, alors j'écrivais des trucs parfois, mais d'un mauvais extraordinaire, parce que c'est dans ce qu'il y a de pire en nous que l'on développe le meilleur. Mais j'ai toujours écrit. Et simplement, Mo, elle faisait le choix parfois, comment dire, elle faisait le choix d'être la narratrice de l'observateur, d'accord ? Elle était très forte là-dessus. Elle aimait être la voix d'une autre opportunité. Elle aimait être celle qui chantait le regard des autres. Et qui correspondait, d'accord ? Parce celle qui, quand elle n'aimait pas et qu'elle trouvait que c'était de la merde, elle te le faisait savoir en une seconde. Mais pour moi, être aussi, au travers de ma voix, être aussi celle qui narre, qui compte, qui exprime, ça a toujours été assez vital. Ce qui ne veut pas dire, n'en déplaise à ceux qui développent cette autre croyance, que la voix n'a pas la même importance en tant que vecteur que l'esprit qui porte les mots. D'accord ? Donc on peut développer les deux en même temps. On peut continuer d'être un instrumentiste et de lire une partition, ou d'être le créateur de la partition et l'instrumentiste à la fois. Moi, j'écris... Deux quêtes différentes, en fait. Complètement. Et en fait, qui continuent de s'entrecouper. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. À part les gens qui ont la faculté de faire les deux, l'un n'existe pas comme l'autre. Par exemple, vous parlez des instrumentistes, mais si on prend l'exemple, par exemple, d'un violoniste dans le milieu classique, sans le compositeur, l'instrumentiste ne serait pas, et sans l'instrumentiste virtuose, le compositeur ne serait pas non plus. Il y a vraiment un sentiment réciproque qui est indispensable. Oui, ça s'appelle l'interconnectivité mandatoire. C'est comme ça que quand on l'apprend. Je note. Tu notes, Maxime, aussi, d'accord ? Ouais, je note. Je t'interroge après. Je voulais vous faire écouter, justement, pour voir les chemins vers lesquels Morane a pu s'aventurer. Je suis toujours assez content de parler de ce petit extrait d'une chanson qu'elle a chantée en réponse, en paraphrasant un titre de Tony Murena, qui était un accordéoniste virtuose, chanté par André Mainviel. C'était L'indifférence au départ, et ça a été paraphrasé justement par Louis Winsberg, énorme guitariste hispanisant français qui travaillait avec Morane, et c'est devenu La Différence. Mais je voulais vous faire écouter alors d'abord L'indifférence d'André Mainviel, et puis on va écouter ce qu'en a fait Morane en paraphrasant sur quelque chose de très jazz. Écoutons L'indifférence, un petit extrait juste pour que vous voyez.
va la vie d'ici, la vie est là d'ici-bas. Elle débat et batterie, les premiers pas danser, allemand des écoliers. Balancer dans l'air sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fin de nuit d'abus du soufflet qui s'est tiré, risé mon seul ton du. Voilà, ça c'est l'indifférence. Et j'ai beaucoup aimé cette version qu'ils ont fait avec Louis Winsberg, qui est devenue la différence. Mais c'est pour montrer que voilà, Morane s'embarquait dans des choses très jazz finalement, parce qu'elle aimait les challenges comme ça, comme Lara Fabian les aime, j'imagine. La différence, écoutez. C'est l'indifférence qui nous lance dans cette violente danse. C'est la danse de la vie, dans les contrées ont envie de continuer à partager l'amour, à se faire la cour pour toujours. Une promesse arrive comme un espoir, envahi par la lumière du soir, le soir où on s'en va. C'était la différence en réponse à l'indifférence. Ça fait partie des challenges comme ça qu'on peut se permettre avec les voix que vous avez, Lara Fabian et Morane. C'est ce que je disais tout à l'heure, quoi, qu'on a un champ extrêmement ouvert pour aller tenter des expériences, faire des choses. C'est la même approche pour toi, Lara Fabian? Le challenge, le défi. Oui, c'est ça. Oui, définitivement. D'ailleurs, c'est drôle, dans cette période de confinement, je me suis amusée à créer un objet complètement différent où j'ai pas écrit de chanson vraiment. J'ai fait une sorte d'expérimentation musicale en répétant de façon mantrique des choses qui me touchent, moi, aujourd'hui, dans ce que développe cognitivement et intellectuellement ce confinement, et en utilisant ma voix comme un instrument, en me doublant, me triplant, me quadruplant, et en m'utilisant aussi bien comme un instrument en background que comme un instrument devant de la scène. Et c'est magique de pouvoir expérimenter tout ça sans avoir d'attente, par contre. Il ne faut pas avoir d'attente, il ne faut pas essayer de reproduire un truc qu'on a déjà fait, il ne faut pas se demander comment et si on va tourner à la radio ou si ça va marcher ou pas. Il faut vraiment rentrer dans cette zone libre où se casser la gueule est plus que probable et accepté. C'est joliment dit. On fait une petite pause, un petit journal qui va pas durer longtemps. On revient juste après, on empiète un peu parce que Didier Maisto, qui était là à 21h, nous donne juste 5-6 minutes de plus de rab pour accueillir quelques auditeurs qui ont très envie de poser des questions et de parler de Morane avec toi, Lara Fabian, avec Maxime Legrand. On revient dans un loft en direct. Ne bougez pas. Sud Radio. Loft Musique. Bonjour, c'est Annie Dupéré. Je pense aux enfants isolés qui n'ont pas la chance de naître dans des familles aimantes et protectrices. Partout, le Covid-19 les met encore plus en danger. SOS Village d'enfants est avec eux pour qu'ils puissent se battre contre l'épidémie sans renoncer à se nourrir, apprendre à lire et à écrire. Aucun enfant ne doit avoir à choisir entre fuir le virus et vivre sa vie d'enfant. Soutenez-les avec SOS Village d'enfants sur sosve.org. Merci. Merci d'être avec nous. Sud Radio, il est 21h. Parlons vrai. Tout de suite, le Flash Info. Bonsoir à tous. Les derniers chiffres du coronavirus, 178 nouveaux décès en 24 heures en France, près de 26 000 morts au total. La pression sur les services de réanimation continue de s'alléger avec 186 patients en moins. Alors que la fureur du virus continue sa décrue, les Français se préparent au déconfinement. Édouard Philippe a dévoilé cet après-midi les contours de cette France du 11 mai. Le quart nord-est reste en rouge. 4 régions concernées, l'Île-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et les Hauts-de-France. Dans ces territoires, les collèges ne pourront pas ouvrir et les parcs et jardins resteront fermés. Ce 11 mai va marquer un changement de taille pour tous les Français, la possibilité de sortir de chez soi sans attestation. Mais attention, il ne sera pas encore possible de se déplacer comme bon nous semble. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a détaillé le mode d'emploi de nos déplacements. Écoutez. La nécessité de limiter la circulation du virus nous impose de fixer une limite à 100 km pour les déplacements, sauf motif professionnel ou familial impérieux. Ces 100 km seront calculés à vol d'oiseau à partir du lieu de résidence habituel. Je veux préciser toutefois que cette limite ne s'applique que si l'on quitte son département de résidence. Parcourir plus de 100 km au sein de son département de résidence reste possible sans restriction. Pour permettre le contrôle de la règle des 100 km, une nouvelle attestation sera publiée. Elle sera disponible en version papier comme en format numérique sur le site du ministère de l'Intérieur.
À noter que lors d'un contrôle en voiture, il vous faudra un justificatif de domicile pour prouver que vous êtes bien dans un rayon de 100 km de votre domicile. Toute infraction sera pénalisée d'une amende de 135 €. 135 €, c'est aussi le montant que devront payer les voyageurs qui ne porteront pas de masque dans les transports en commun. En Ile-de-France, l'accès au transport aux heures de pointe sera réservé à ceux qui disposent d'une attestation employeur ou pouvant justifier leur déplacement par un motif impérieux. Et puis l'ouverture des plages et des lacs sera possible au cas par cas. C'est au préfet de prendre la décision sur demande des maires. Voilà pour l'info, excellente soirée. Vous êtes bien au 2e étage à gauche en sortant de l'ascenseur. Entrez dans le Loft Music sur Sud Radio. Merci d'être avec nous ce soir. On déborde un peu sur Toute vérité est bonne à dire avec Didier Maisto qui nous fait la gentillesse de nous accorder 5-10 minutes juste voilà pour finir cette petite discussion bien intéressante avec Lara Fabian qui est avec nous pour évoquer son ami Morane disparu il y a 2 ans jour pour jour et également avec Maxime Legrand des Zappeurs Palace qui lui rend hommage par un titre qu'il a repris Maxime Legrand et les Zappeurs, ça s'appelle Elle oublie et ça avait été enregistré lors de l'hommage qu'on avait rendu à Morane dans les salons de l'ambassade de Belgique à Paris. Lara Fabian, un petit mot quand même avant d'accueillir Gaël de Mulhouse, parce que le public français attend de te voir à nouveau derrière le pupitre de The Voice, et que là les choses sont forcément compliquées, puisque tu es au Québec, j'imagine que ça va pas pouvoir continuer facilement cette affaire. Oui, compliqué, c'est un euphémisme. Ouais, écoute, on ne sait pas, parce que je sois au Québec ou non, c'est pas tellement le problème, c'est plus savoir si on peut se retrouver de nouveau à 150 ou 250 dans un studio. Il faut quand même savoir qu'une production de cette envergure ne requiert pas 10 ou 15 personnes, mais au moins 10 fois ça. Donc, oui, bien sûr. C'est compliqué. C'est compliqué de savoir quand, comment. On se parle constamment, on est toujours en lien. C'est une équipe que je salue. Elle est formidable. Mais on est tous un peu, sur la glace en ce moment. Oui. Ouais. Donc on ne sait pas du tout si la finale aura lieu en juin, en septembre. Elle a été déjà fixée cette date ou pas encore hein? Non. Elle n'a pas été fixée. Il n'y a pas de date. D'accord. Donc suspense. Tu avais quand même une expérience avec l'équivalent The Voice, la voix au Québec. C'était un rôle qui te plaît, ça. Tu aimes comprendre les intentions de jeunes artistes, les aider. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en début d'entretien. C'est finalement on est dans la transmission, là, dans l'émergence, la transition, le repérage, le partage. C'est un truc qui te correspond complètement, Lara Fabian. Oui, vraiment, c'est quelque chose qui pour moi est une seconde nature, qui est à la fois une joie, un désir et un besoin. Et j'ai la sensation d'être un peu utile. Voilà, je crois qu'un artiste, c'est assez primordial que d'avoir la sensation que ce qu'il fait sens ou résonne auprès de quelqu'un d'autre. Et la transmission est un milieu moyen que d'avoir à quelques moments, quelques instants comme ça, quand on voit dans leurs yeux le déclic se faire ou la compréhension se faire, tu les vois tellement heureux de cette transmission et là tu te dis ok, yes, ce que j'ai appris sert, je peux le passer au suivant, je peux le donner au suivant. Nous accueillons Gaël de Mulhouse. On parle de transmission, mais la transmission par le faisceau depuis le Québec est pas une sinécure. On t'entend bien, ça va, Lara Fabian, je te rassure. Gaël de Mulhouse est là. Bonsoir Gaël. Elle vient de raccrocher Mulhouse. Ben, tu vois, le problème de transmission, tu vois, comme quoi. On va accueillir, qui c'est qu'on va voir? On va voir Héloïse d'Aix-en-Provence. Bonsoir Héloïse. Bonsoir. Allô Héloïse. Maxime et Lara, bonsoir. Bonsoir Héloïse. Bonsoir. Alors, une petite question liée à Morane, à Lara Fabian, Héloïse? Oui. On vous écoute. Quel Héloïse, est ton meilleur souvenir avec Morane? Alors Lara Fabian, quel est ton meilleur souvenir avec Morane? Il y en a plusieurs, mais il faut qu'on t'en choisisse un. C'est le jeu. Lara. Ouais. Écoute, un plat de pâtes cuisiné par ma mère à 2h du matin, un soir après un de ses spectacles, où maman nous a emmenés tous à la maison et où elle s'est mise à cuisiner, où je crois qu'à 4 ou 5h du matin,
on piquait encore dans la casserole et on riait comme des dingues, et où on buvait un verre de vin. Peut-être ce moment-là. J'étais vraiment, vraiment toute jeune. Je crois que je devais avoir 22 ou 23 ans. Les petits riens, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, on citait Gainsbourg, les petits riens, les petites choses du quotidien qui prennent de l'importance quand on leur laisse un peu de place. Et Louise, merci pour cette question et bonne soirée du côté d'Aix-en-Provence. Romy, bonsoir Romy. Allô Romy. Bonsoir. Bonsoir Allô, Romy, vous bonjour. nous appelez d'où Romy? Je vous appelle de Hanté, du nord de la France. Du nord de la France. Sur Sud Radio, le nord est aussi le bienvenu. On s'appelle Sud Radio, mais on est partout en France, vous savez. Alors, dites-moi, Romy, je vous présente Lara Fabian. Vous posez une question à Lara, à Morane, en tout cas dans le lien qui les a unis. C'était pour... oui. Je voulais demander à Lara, si tu ne devais choisir qu'une chanson de Morane, quelle serait-elle et pourquoi? Voilà. Tu as entendu, Lara? Il y a 1000 ans que je t'aime. Ce serait, parce que, bon, d'abord, c'est elle qui a écrit. Et parce qu'elle est la célébration d'un grand amour qui peut nous sauver tous. Voilà. Elle savait ce qu'était un grand amour. Elle savait profondément combien c'était ce qui aurait pu la sauver, d'une certaine manière. Donc je dirais ça. Je dirais il y a 1000 ans que je t'aime. Merci Romy. Vous avez pu échanger quelques mots avec Lara Fabian, vous qui aimiez évidemment également Morane. Voilà, c'est un joli cadeau. Ces belles voix comme ça qui résonnent encore, où qu'elles soient. La voix de Morane résonne. Et puis ce soir, vous avez en plus eu la résonance de Lara Fabian. Merci Romy d'être passé par chez nous sur Sud Radio. Merci beaucoup Romy. On retrouve Gaëlle de Mulhouse qui est là. Gaëlle. Oui, allô, bonsoir. Gaëlle. Oui, bonsoir. Gaëlle. On a eu un problème de transmission. Oui, voilà, je n'avais pas raccroché, j'ai été là, malheureusement ça a coupé. Donc voilà, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Donc bonsoir à tous, Maxime également, bonsoir et bonsoir Lara, je suis vraiment très très contente de pouvoir te parler. J'ai une question en fait justement sur ta relation avec Morane. Donc en fait, on a compris que vous étiez amis et en fait, je voulais savoir qui est-ce qui avait eu l'idée de composer la chanson Tu es mon autre, qui a voulu apporter le duo et qui s'est dit bah tiens, est-ce qu'on ferait pas un duo ensemble toutes les deux? Lara Fabian. Ça, c'est deux questions différentes, ma belle Gaëlle. Donc, oui, voilà. on a composé... Oui, désolée, du coup... Il n'y a droit qu'une question, Gaëlle. Non, je rigole, je plaisante. Alors, je te laisse le choix de la réponse, alors. L'idée de chanter ensemble, on l'a toujours eu. Après, il fallait qu'on trouve la bonne chanson. Et quand Rick, Allison et moi, on a écrit cette chanson, pour moi, c'était l'évidence. Voilà. C'était l'évidence que c'était notre chanson, qu'elle allait déterminer... la concrétude, enfin, la réalisation de ce duo. Voilà. D'accord. Comment les harmonies se sont positionnées, Lara Fabian? Est-ce que c'est Morane qui a proposé une deuxième voix sur la voix lead? Comment ça s'est fait? Parce que c'est tellement harmonieux, justement, tellement évident, mais est-ce que c'était conçu dès le départ? Est-ce que c'était écrit avec cette tierce que fait Morane sur ta voix? Alors, vous connaissez l'intelligence musicale de Morane, le fait que sa faculté de créer l'harmonie était digne de son excellence, c'est-à-dire c'est une fille qui avait l'oreille absolue, qui pouvait inventer une harmonie, et pas juste en tierce. Elle avait le sens de l'harmonie dissonante comme personne. Donc elle est rentrée en studio et directement elle a pris le truc. Et pour moi, son harmonie est la lead. Pour moi... D'accord. Ce qu'elle a créé en se mélangeant aux harmonies fondamentales de la mélodie est devenue pour moi la première des voix.
C'est joli, c'est riche de symboles. C'est riche de symboles. Et puis les duos, il faut dire quand même que cette chanson "Tu es mon autre", effectivement, résonne comme une des rares œuvres interprétations de deux voix féminines dans le patrimoine de la chanson française, avec ce rayonnement-là. Il n'y a pas d'équivalent en fait, à ma connaissance, de deux filles qui chantent une chanson si forte comme ça et qui est si identifiée. Il n'y a pas vraiment d'équivalent. Dans la chanson francophone, il y a plein de jolies choses, ma foi, mais peut-être que ce lien humain que nous avions s'est fait énergétiquement sentir dans la chanson et donc effectivement a créé quelque chose d'un peu unique dans "Tu es mon autre". Mais sinon, ailleurs, il y a des choses exceptionnelles comme le duo de Donna Summer et de Streisand, Ouais, je pensais plus en francophonie, effectivement. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai qu'en francophone, on a la chance d'avoir créé quelque chose. Enfin, vous savez, moi, je me mets toujours à la disposition de ce qui se passe. Moi, j'ai toujours dit, ma grand-mère disait toujours, souviens-toi que c'est pas de ta faute et remercie tous les jours. D'accord Donc, il y a quand même une part de tout ça devant lesquelles, aussi bien Morane que moi, on a été simplement des antennes. Des transmetteurs. Je crois qu'on ne peut pas tellement s'attribuer le mérite de certaines choses, si ce n'est remercier avant tout d'avoir pu être au service de la musique en faisant quelque chose comme ça. Je le dis en toute honnêteté et véracité. Il y a quelque chose, je crois, Maxime, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais dans la musique, il y a une part des choses qui nous échappent et pour lesquelles on se rend disponible et on restitue finalement. Ouais, c'est vrai. Canal. Et je trouve que justement, quand les choses se passent comme ça, c'est exceptionnel et c'est là que la musique est pure parce que parfois on peut tenter de provoquer les choses et alors la musique manque d'honnêteté et du coup elle est moins pure. Et je trouve que moi, par exemple, la raison pour laquelle je fais la musique, c'est pour ce genre de moment magique où c'est comme une évidence, quelque chose de limpide, quoi. Vraiment, je comprends parfaitement ce que vous dites. Et puis ça veut dire qu'on accepte et on doit se rendre disponible, c'est-à-dire lâcher prise, accepter, recevoir en étant récepteur. Et donc le travail consiste aussi à pouvoir lâcher plein de choses pour accepter qu'on transmet et pouvoir se libérer, quoi. C'est un vrai travail sur soi et c'est pas pour rien qu'on dit qu'on trouve sa voix. Lara Fabian, il y a tout un travail. On est aujourd'hui, quand on s'appelle Lara Fabian et qu'on a démarré il y a quand même quelques années l'utilisation de la voix pour chanter, est-ce qu'on est capable de comprendre ce que ce travail de la voix a amené dans son développement personnel? Est-ce qu'on le sait? Pour moi, c'est intrinsèquement lié. Pour moi, c'est... Excuse-moi, j'ai coupé la fin de ta question. Tu me demandes si on... Je disais si... Oui, est-ce qu'aujourd'hui tu es capable d'identifier ce que ça a changé en toi, Lara Fabian, le travail de la voix, ce que ça t'a apporté concrètement, ce que ça a changé en toi? Oui. Et alors quoi? Oui, je suis capable de l'identifier. T'es pas capable de le dire? Non, je suis capable. Écoute, la certitude que si tu n'es pas, ça va peut-être être difficile de le dire avec des mots tout simples, en tout cas le vulgariser. Je vais essayer de le vulgariser. La certitude que si tu n'es pas dans un alignement qui est à la fois celui de notre faculté, donc de notre esprit, de notre âme, qui est une chose, et de notre corps, si tu n'es pas dans cet alignement-là, à mon avis, c'est très difficile de mesurer l'impact de la voix. Voilà. Donc, tu peux l'utiliser complètement dilettante, on s'en fout, t'as pas besoin d'être un pro pour comprendre les bénéfices du travail de la voix. Quand tu travailles sur ta voix, il y a des bénéfices instantanés, comme quand tu travailles sur ton violon, sur ton piano, sur ta batterie, ta guitare, on s'en fout. Mais il y a quelque chose qui est étroitement lié, et c'est incroyable que tu parles de ça, franchement, je trouve ça magnifique, entre le développement d'un être et le travail qu'il fait sur son instrument. Et moi, j'ai découvert à quel point cet alignement est primordial dans la vie. Voilà. J'ai découvert à quel point
être aligné quand tu travailles sur ton instrument te permet ensuite d'être aligné dans la vie et donc de faire des choix plus pertinents. De comprendre le pouvoir de la gratitude pendant que tu fais ça. Arriver à être plus dans le fait de compter tes bénédictions que de râler sur ta vie. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, je vois bien. Oui. Ça boucle ce que tu dis tout à l'heure. Et ben, le travail sur la voix, c'est un peu ça. Tu sais, il y a des gens qui font du yoga, il y en a d'autres qui excellent en cuisine, il y en a d'autres qui écrivent des essais littéraires, et tout ça participe d'un travail sur le développement personnel, enfin à un aboutissement vers le développement personnel. En fait, c'est quoi le développement personnel? C'est quoi? C'est trouver un espace dans lequel tu es paisible et dans lequel tu es joyeux. Okay? L'expérience aussi. Dans lequel tu ne perds jamais espoir, absolument super important ce que Maxime vient de dire. Et donc, quel que soit notre moyen, notre médium, la voix peut en faire partie. La voix, la musique, attention, parce qu'on parle de la voix comme si nous, les filles qui chantent, on détenait une forme de pouvoir ou de vérité. Pas du tout. Non, même sans la voix, vous le détenez quand même. Hein. Ouais, mais comme tu dis, c'est comme naître avec les yeux bleus. C'est comme naître avec les yeux bleus ou avec les jambes de Naomi Campbell. Tu comprends? C'est pas ta faute. Ouais. Après, c'est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu en fais? Merci Lara Fabian. Merci d'avoir accepté d'être avec nous en direct ce soir depuis ton Québec, Lara Fabian, et d'avoir évoqué la grande Morane dont on célébrait ce soir les 2 ans de la disparition. On pense tellement à elle tous les jours et je salue tous les gens, Ludo notamment, qui m'a aidé à te contacter, Morane. Tu vois, c'est un lapsus freudien. Lara Fabian et puis tous les gens qui aiment Morane. Merci à Maxime des Upper Palace d'être passé nous voir. Merci à Gaël aussi de Mulhouse qui était là. Lara Fabian, à bientôt. Plein de bonnes choses. Le nouveau single s'appelle Nos cœurs à la fenêtre. On n'a même pas eu trop le temps d'en parler, mais on a beaucoup évoqué Morane évidemment ce soir. Gros bisous Lara Fabian et reviens-nous vite. Hein. On t'attend. À bientôt. Salut Lara. Salut Maxime. Salut, merci à tous. Salut. Merci hein, Didier Machto nous a permis d'avoir un petit quart d'heure de rab parce qu'on avait pris du retard dans la connexion avec Lara Fabian. Merci beaucoup. Il est là, Didier Machto, pour vous. Toute vérité est bonne à dire. Semaine prochaine, nous aurons Franck Dubosc lundi, Christophe Maé mardi, Stéphane Echer jeudi. Encore de beaux moments en perspective. Salut, bonsoir. Sud Radio. Loft Music. Plus de 8 millions d'histoires ont commencé sur Mythique. Quand on est maman célibataire, c'est pas évident de trouver le bon. Alors, le jour où Clément s'est levé avant moi pour s'occuper de mon fils, j'ai su que c'était lui. Ouais, il s'est même endormi. Bon, en à peine 2 heures. Vous aussi commencez une vraie histoire. Téléchargez Mythique, l'appli des célibataires prêts à s'engager. Plus d'infos sur mythique.fr. Mythique. Sud Radio, toute vérité est bonne à dire, 21h, 22h30. Didier Maisto. De fait, il fumait bien son champ de tabac à lui seul, allumant chaque cigarette avec le mégot de la précédente, ce qui, quand il conduisait, embarquait la 2 chevaux dans un rodéo improvisé. Le mégot, serré entre le pouce et l'index de la main droite, la cigarette nouvelle au coin des lèvres.